Previously dans 11 Days. Je pratique le YOLO. De la place pour toi. Il y a toutes les couleurs. Dans le salon, je m'élance et Les mots s'en mêlent, s'éparpillent et tu t'ennuies. T'as quoi? Je cherche l'inspi, je suis dans le jardin. J'ai pas de bras, je peux pas ouvrir la porte. Tu vois, là, je sais pas quoi mettre après en transition PV. Les Juves? Bah, je mets Jules après, tu penses? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Alors on vous montre pas souvent le début de la journée, le tout début. La première chose que je fais, c'est que j'ouvre une session qui est vide et je mets le tempo 80 et j'écoute ce que ça raconte. C'est la toute première chose de la journée. Il faut savoir, là, il est donc 9h20, on n'a pas le tableau des contraintes. Regardez. Le grand vide. Pourquoi on l'a pas? Parce que les internautes n'ont pas voté et c'est jusqu'à 9h30 le vote entre le lieu et le personnage. Donc voilà, le matin, je commence avec un métronome, un instrument. Aujourd'hui, ce sera la basse. Et puis, on se lance dans le vide. Et là, je suis parti pour, normalement, une demi-heure, 45 minutes d'égarement, plus ou moins productif. Allez-y, au boulot. Voilà, aujourd'hui, je prends mon fidèle destrier, Woody. Je commence par la basse et je valide une contrainte à 9h25. À 9h25, 2 contraintes validées. Pouah. On est bon, la lumière est bonne? Bonjour, bienvenue dans 11 Days. Aujourd'hui, c'est le jour 9 et nous allons découvrir ensemble les contraintes. Alors, la contrainte d'ambiance d'humeur, c'est le lâcher-prise, l'émancipation. On lâche tout, on lâche les chevaux. La contrainte d'instrument, elle est assez déterminante pour le morceau puisqu'il s'agit des congas. Alors les congas, c'est une percussion, je ne l'ai pas précisé ce matin. Je vais avoir aujourd'hui avec moi les deux musiciens de Mangrove Café. On passe à la contrainte d'accord. Alors, Do, Mi mineur, Ré. Je les ai joués avec mes pieds, évidemment. Hein. C'est une technique très simple. Contrainte d'écriture, placez au moins 2 alexandrins. Le thème du morceau sera l'amour perdu. Contrainte de composition, j'ai déjà commencé, elle est déjà validée. Composer à la basse. Contrainte de tempo, 80-85. Contrainte de mouvement, la fluidité. Contrainte de personnage ou de lieu, l'espace. L'espace. C'est grand l'espace. Attends, je fais une petite pause. Contrainte de mix, il faudra commencer par un refrain. On enchaîne avec la contrainte du parrain. Ah oui, placer le mot nation. Bon, ça devrait aller. Allez, au boulot, c'est pas tout, mais on a un morceau à faire. Si j'avais pas commencé par la basse, il me serait jamais venu à l'idée de faire des accords, quoi. Enfin, ça se fait, hein, c'est pas hérétique. Je commence par les accords imposés, forcément, puisque je sais qu'ils seront dans le morceau. Et déjà, j'ai une basse qui a 2 micros qui sont doubles et splittables, donc je peux faire plein de combinaisons de sons possibles. Ensuite, il y a la façon dont je vais jouer au doigt. Et ce que je fais là depuis tout à l'heure, je fais du palm mute. Donc avec ma paume, je la mets sur les cordes et je viens étouffer le son pour que ça fasse un côté rond. Ce matin, on est très bien parti. On est allé super vite. J'ai pris un peu de retard sur la fin de journée, mais bon, c'est classique. Je fais que travailler et dormir en ce moment, en gros. Et j'ai pas vraiment de rupture et c'est difficile de passer d'un état émotionnel à un autre, puisque les chansons qui s'enchaînent sont très différentes. Non, là je compose au piano, c'est pas bon. Trop envie. Voilà, regarde. Hop, j'ai trouvé mon truc et je continue la basse. Et je me fais pas avoir par moi-même. Je retourne sur la basse pour composer. De toute façon, je vais commencer à enregistrer le piano ou la basse en midi, mais tu sais très bien comment je fais. J'enregistre tout en midi, avant midi. Pourquoi? Pour pouvoir changer le tempo et la tonalité à tout moment. Donc, j'ai trouvé un truc. Donc, le refrain, c'est quand même osé. Après, il faut que j'ai une suite, mais ça va faire... Et... En fait, quand on compose à la basse, il y a des avantages qui sont indéniables en termes de groove et de rythme. C'est-à-dire que tout de suite, on est
et sur la mélodie et sur le rythme. Et je pense que ça s'entend quand on écoute le morceau, puisque la ligne de basse, elle est centrale et elle est hyper présente, elle donne une ambiance au morceau qu'on retrouve tout du long. Et ça, c'est chouette. Ça permet de varier les styles de composition et de varier la place des instruments au sein d'une même composition. Ah, ça va mieux. Ah. Ou alors ça peut même être une devanture de bar, tu vois. Ou je sais pas, un truc en néon, ou je sais pas. Parce que je vois de la couleur en tout cas sur ce... Oui, j'aime beaucoup l'histoire du néon. Est-ce que ça va bien avec le côté souvenir où tu te balades, tu regardes les lieux, tu repenses à des trucs. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est on s'en bat les couilles de toutes les contraintes. Ouais. La le Snoop Dogg. J'en ai marre. Je suis fatigué, les gars. Je peux plus, je suis au bout du rouleau. Jérôme était très drôle aujourd'hui, parce qu'avec la fatigue, il a fait beaucoup de conneries. Il rigolait vraiment pour un rien, donc il était de bonne compagnie. Bonjour, bienvenue dans l'instant effets spéciaux. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de feu. À demain pour un nouvel épisode. L'instant effets spéciaux de Juveflo. Il a eu très rapidement une idée qui était une bonne idée, donc il est parti sur cette idée. C'est super classe, c'est super beau et ça va très bien avec le morceau. Bonjour, c'est ici le studio? Oui, C'est ici? PV Nova, c'est ça? oui, c'est moi, enchanté, bonjour. Vous êtes les Mangroves? Quand Mathieu est arrivé, il n'a pas eu le temps vraiment de se poser. La journée était speed, on avait plein de choses à faire et je voulais lui laisser le temps d'improviser. Donc ils se sont installés au studio, j'ai laissé Cyril faire quelques petits réglages de son pendant que moi je bossais les doubles voix avec Mélanie. C'est vraiment l'usine la tube ici. De temps en temps, j'y repense de temps en temps. Ça fait super mal ton truc. Écoute Mathieu, c'est un très bon percussionniste. On a fait deux choses avec Mathieu. On a fait des grooves de base qui seront sur le couplet et sur le refrain. Il y a deux grooves différents. Et on a fait un passage un petit peu plus solo. Donc dans le morceau, il y a un moment où les percus ont plus de place pour s'exprimer. Placer les percussions en fait dans un arrangement, il faut que l'arrangement il était aussi pas mal pensé pour, et là du coup on avait déjà la matière, il y a de l'espace et voilà, c'est cool, du coup c'est fluide. De temps en temps, comme une transe, tout s'arrête doucement. C'était chouette parce que en plus PV a fait une chanson assez funk, assez dansante, et on s'est quand même rencontrés dans un groupe de funk rock, The Maminovas. Plus de transe, tout s'arrête, doucement, tout s'arrête. Bien l'air, tu vois. En fait, on va faire à l'unisson la principale et à l'unisson l'harmon. Comme ça, il y aura 4 voix. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. J'y repense de temps en temps. À cette danse que nous aimions tant. J'en mets le timbre. Avec Mélanie, on a chanté longtemps dans un groupe, mon premier vrai groupe à vocation professionnelle. Donc on a des automatismes. Et puis c'est une très bonne chanteuse, c'est aussi ma prof de chant. On s'était vu avant l'Eleven Days pour que je prenne un petit cours de chant. Donc... You know I'm so blue to see you so the face on TV. Bon, et ben ça s'est très bien passé avec Mathieu et Mélanie de Mangrove Café. Ouais. Il y a Mathieu qui a fait des congas, bim, validé. Il y a Mélanie qui a chanté sur le refrain et aussi sur le couplet, tu sais, qui est en do, mi mineur, ré, bim, validé. Et je sais pas, vous, moi j'ai trouvé que ça s'était passé dans la fluidité. Et du coup validé, voilà, du coup validé. Ça parle d'un amour perdu. Alors là, c'est une validation allegretto. Hein. Je voulais évoquer le couple passé, non pas comme un fardeau, mais une peine dont on s'est émancipé, justement. Validé. Sinon, j'ai fait des alexandrins. Alors, j'ai fait un alexandrin avec une licence poétique. Parce que le premier, c'est une étoile. Je prononce pas le E, c'est volontaire. Filante, un écho qui chante. Deuxième alexandrin,
Je remonte nos pas dans le ciel, je te vois. Bra! Validé. L'espace apparaît. Alors, c'est pas un lieu dans lequel. Parce que ça reste quand même une vraie histoire, c'est une histoire d'amour qui se passe sur Terre. En revanche, il y a une étoile filante. Et ça, c'est ma façon à moi de valider la contrainte de l'espace. Et la nation aussi, j'ai calé le mot nation. Bon, ça, c'est bon, c'est validé. Tu nous parles dans le ciel, je te vois. Ça commence par les accords du refrain. Ça commence par un refrain instrumental. Et ça, on aime parce que c'est une contrainte validée. Belle énergie. C'est pas facile. On ressent la fatigue qui s'accumule. Et là, on commence en même temps à voir la fin. C'est-à-dire que le morceau d'aujourd'hui est presque terminé. Il n'y a plus que 2 morceaux. J'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé. Il y a des très bonnes choses dans le morceau du jour. Je suis revenu à quelque chose de funky, sautillant. Et en même temps, dans de la douceur. Le fait que ce soit une ballade qui groove, je trouve ça intéressant. Ça me permet d'aller chercher autre chose. À cette danse que nous ayons tant. Si le morceau d'aujourd'hui était un plat, ce serait une Madeleine de Proust. Plus de trans, tout s'arrête, tout se monte. Jane, what's happening to us? What's happening?